Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je continue ma série spéciale sur les relations aux autres. Bien que ce que je te partage est valable tout le temps, je sais qu'en cette période de fin d'année plus particulièrement, ça peut aider de nombreuses personnes qui connaissent des difficultés dans leurs relations, et ce, quelle que soit leur nature, familiale, amicale, amoureuse, professionnelle. Nous sommes des êtres sociaux et nous ne pouvons pas échapper aux relations aux autres, ou très difficilement. Mais l'autre est forcément différent de moi. Cela crée soit de grandes joies, ou à l'inverse, des tensions, des difficultés. Comment se nourrir de ces impacts émotionnels liés aux relations aux autres pour apprendre un peu plus sur soi? Comment faire de l'opinion de l'autre une formidable occasion d'aller creuser un peu plus dans son développement personnel? Si tu ne me connais pas, je me présente. Je suis Chantal, coach certifiée et créatrice de Liberté Sérénité Coaching. Sur cette chaîne, je te propose des thèmes d'introspection pour prendre un temps pour toi et apprendre à mieux te connaître. Ces thèmes m'ont aidé moi et j'en suis sûre te permettront toi aussi d'avancer sur ton chemin pour que toi aussi tu oses t'aimer, rêver et être toi. Nous l'avons évoqué dans l'épisode précédent sur l'opinion des autres, nous ne pouvons avoir aucun impact sur ce que les autres pensent de nous. En revanche, on peut prendre sa responsabilité dans la façon dont on agit ou dont on réagit à l'autre. Avant toute chose, je te rappelle que tu peux choisir les pensées conscientes que tu as sur une situation qui, elle, est neutre. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir l'épisode 10 sur Brooke Castillo, dans lequel je te présente le modèle dont je vais un peu parler maintenant. Reste concentré pour mon raisonnement. Accroche-toi. C'est pas toujours facile à intégrer la première fois, mais tu verras qu'après, c'est très puissant. Écoute bien. Rencontrer l'autre, ses paroles, sont en fait une circonstance neutre. Elle nous épanouit ou nous fait souffrir qu'après que nous en ayons eu une pensée. De la pensée que nous avons découlera notre émotion et cela déterminera notre action, réaction ou inaction. Ce qui nous donnera notre résultat d'une même situation. On peut en avoir deux, voire plus, de pensées différentes. Donc, des émotions différentes. Donc, des résultats différents. Est-ce que tu as une relation avec quelqu'un qui t'interroge ou qui t'impacte? Demande-toi quelles sont les pensées que tu as à son propos. Attention, ne t'intéresse qu'aux pensées et ne confonds pas avec les faits qui, eux, sont toujours neutres et pour lesquels on peut apporter des preuves concrètes. D'ailleurs, les opinions ne sont pas des faits, même si c'est l'opinion générale. Reste donc focus sur ce qui se passe dans ton esprit.
face à la circonstance neutre, même si ce n'est pas évident. Si tu vois beaucoup de pensées négatives, tu te sens probablement mal à propos de cette relation. Et c'est là que tu peux agir. En choisissant tes pensées, tu choisis ce que tu vas ressentir. Pas besoin de blâmer l'autre. Si tu te sens comme ça aujourd'hui, c'est de ta responsabilité. Je sais, ça pique de s'en rendre compte et ça ne fait pas toujours plaisir à entendre. Mais c'est la clé pour ta liberté et ta sérénité. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. Ça n'a pas été facile pour moi non plus. Mais si tu y penses bien, en fait, c'est une excellente nouvelle. Parce que si moi je suis responsable de mes émotions, l'autre est responsable des siennes et peut donc pas m'accuser, moi. Je ne suis pas une victime. Je peux agir à mon niveau en prenant mes responsabilités et seulement mes responsabilités. Alors que si tu accuses l'autre pour tes émotions, tu lui donnes ton pouvoir. Rien que de prendre conscience que ce sont les pensées que j'ai à moi à propos de cette personne, de cette relation, qui sont à l'origine de mon émotion et de mon résultat, c'est un pas de géant. Et c'est d'ailleurs toujours la première étape. Quel que soit le sujet, on commence toujours par soi. Par faire sa part du boulot. Quand on est confronté à une relation qui nous met en difficulté, inconsciemment, les réactions les plus fréquentes sont se voiler la face, continuer à faire semblant que tout va bien. Ou alors, on peut se mettre en colère, à accuser l'autre, à essayer de le contrôler, de le changer. On peut même jusqu'à mentir, tricher, médire sur la personne derrière son dos. Quelle que soit la réaction ou l'inaction que nous ayons, on ne peut pas se sentir bien, en harmonie avec soi, avec ses valeurs. Tout le monde s'est retrouvé un jour dans cette situation. Et c'est normal, c'est humain. Et c'est parce que nous les expérimentons que nous les trouvons désagréables, ces situations-là. Et que nous avons la force de les changer, de les faire évoluer et d'évoluer soi-même. Quand on ne change pas la situation parce qu'on ne veut pas se fâcher ou blesser l'autre, quand on se met soi de côté pour l'autre, est-ce que ce n'est pas un mensonge finalement? À qui ment-on? À soi? À l'autre? Et où est l'harmonie et le bonheur là-dedans? Je te rappelle les étapes essentielles pour apprendre d'une relation qui nous impacte. Tout d'abord, je prends conscience de mes pensées qui sont à l'origine de mes émotions et dont découlent mes actions, réactions, inactions et qui impactent ma relation. Je le rappelle, quelle que soit sa nature. Concentre-toi sur ça. Demande-toi quelles sont mes pensées et sépare-les de la circonstance neutre. Ensuite, je me demande justement qui j'ai envie d'être, quelles sont mes valeurs profondes, comment je veux me sentir, qu'est-ce que je veux pour moi. Il n'y a rien de plus fort et de plus empouvoirant que de prendre ses responsabilités et de décider en avance ce qu'on veut pour soi
et uniquement pour soi, sans tenir compte de l'opinion des autres, qui, je te le rappelle, ne parlent que d'eux et pas de toi. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, parce que l'autre aussi a son mot à dire. Si tu ne le sais pas encore, je vais te l'apprendre. Tu ne peux ni contrôler, ni changer, ni manipuler l'autre. D'ailleurs, je te le déconseille, à moins que tu veuilles gâcher beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Chacune, chacun a la liberté de choisir qui il ou elle a envie d'être, ou ce qu'il ou elle a envie de faire. Chacune, chacun prend ses responsabilités pour ses pensées, ses émotions, ses actions. Je te dis ça dans l'idée de s'autoriser et d'autoriser l'autre, de s'autoriser à être pleinement soi et d'autoriser l'autre à être pleinement lui-même. Ça, c'est le plus beau des cadeaux à faire à l'autre. Dernière chose importante que je vais simplement évoquer ici, mais que je peux développer dans un autre épisode si ça t'intéresse. N'oublie pas, surtout quand tu connais depuis longtemps la personne, quelle que soit la nature de votre relation, que tu es forcément différent, différente de l'autre en face. Tu vois à travers tes lunettes, ton histoire, qui tu es, tes valeurs, tes blessures. Et pour l'autre, c'est la même chose. La seule façon d'arriver à se comprendre, c'est d'expliquer, de communiquer, de dire clairement les choses et qui on est. La plupart du temps, il y a des solutions, des compromis qu'on peut trouver. Mais pour qu'ils conviennent à tout le monde, il est nécessaire que chaque individu de la relation ait pu exprimer à quoi ressemble la situation à travers son regard. Cela demande de l'humilité et de l'ouverture d'esprit et de cœur. Quand l'autre déclenche chez toi une émotion, qu'elle soit positive ou négative, c'est une opportunité de mieux te connaître en analysant pourquoi ça a de l'importance pour toi. Le travail que tu peux faire sur toi-même à la lumière des relations aux autres est infiniment enrichissant. Parce que je te rappelle qu'il y a des milliards d'êtres humains sur cette terre avec qui tu peux te mettre en relation. Bien que ce ne soit pas complètement nécessaire. Mais ce n'est pas toujours évident de se regarder en face. Ce n'est pas toujours facile. Surtout quand il s'agit d'observer nos parts d'ombre. Est-ce que ces réflexions t'aident? Le sujet est si vaste que j'ai souvent l'impression d'en oublier beaucoup. Tu peux me dire en commentaire si tu veux que j'approfondisse un point ou un autre, ou si tu veux que j'aborde d'autres sujets qui pourraient t'aider. N'oublie pas de liker et de commenter pour soutenir cette chaîne. Et surtout, partage si tu connais quelqu'un qui en aurait besoin. Et si ce sujet te touche particulièrement et que tu ressens le besoin d'être aidé, ne reste pas seul. Si tu as envie que je t'accompagne, rends-toi dans l'agenda en ligne sur Liberté Sérénité Coaching, choisis un créneau pour ton rendez-vous découverte et je me ferai un plaisir de te rencontrer et de t'accompagner. Moi aussi, ça m'apportera. Si tu ne veux pas rater le prochain épisode, abonne-toi à la chaîne. Au revoir et à vendredi prochain.